Ce spot qui vous donnait des touches à chaque lancer en octobre est devenu un désert de glace en janvier. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas le poisson, mais vous? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble pourquoi vos spots secrets d'automne ne valent plus un clou en plein hiver. Restez bien jusqu'au bout, car je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre plan d'eau de la même manière en hiver. On va révéler la raison simple, presque scientifique, qui explique pourquoi la grande majorité des pêcheurs rentrent bredouilles pendant les mois les plus froids. D'ailleurs, pour commencer, dites-moi en commentaire, vous y croyez, vous, aux spots qui donnent toute l'année sans jamais faillir? On a tous ce réflexe. Quand ça ne mord pas, on retourne là où ça a mordu la dernière fois. C'est humain, c'est logique. En automne, on fait des cartons sur des bordures, des herbiers, des cassures peu profondes. On enchaîne les touches, on se dit qu'on a enfin trouvé le Saint Graal, le poste magique. Pendant des années, on a entendu les anciens nous dire « un bon poste, c'est un bon poste, ça ne bouge pas ». Sauf que cette règle, elle a une date d'expiration bien précise. Le premier grand coup de froid. Le problème, c'est qu'on continue à pêcher avec nos habitudes d'automne, avec les mêmes leurres, aux mêmes endroits, en espérant le même miracle. On s'obstine. On passe des heures à fouetter de l'eau qui est devenue complètement vide. Et la frustration monte. Cette vidéo est là pour casser ce cycle infernal. Commençons par le commencement. L'euphorie de l'automne. Pourquoi est-ce que ça mord si bien? C'est simple, c'est la grande fête avant l'hiver. L'eau se refroidit doucement, ce qui booste l'activité des carnassiers. Ils sentent même que la période de vache maigre approche et ils doivent faire des réserves. C'est une course à la calorie. Les petits poissons, le fourrage, sont encore très présents sur les bordures, dans les herbiers, qui commencent à peine à décliner. C'est un immense garde-manger à ciel ouvert. Les brochets, les cendres, les perches n'ont qu'à se servir. Ils sont agressifs, peu méfiants, et attaquent à presque tout ce qui passe à leur portée. Pêcher un haut fond, une arrivée d'eau ou une queue d'étang en octobre, c'est presque une garantie de succès. On est dans une phase d'abondance et d'activité maximale. C'est cette image de facilité et de touche à répétition qui s'imprime dans notre cerveau de pêcheur et qui nous pousse à y retourner encore et encore. Et puis, arrive le signal du changement. Ce n'est pas progressif, c'est souvent brutal. Une ou deux nuits de gel intense, un vent du nord qui souffle pendant 48 heures, et tout bascule. La température de l'eau en surface chute de plusieurs degrés en très peu de temps. Pour les poissons, c'est un choc thermique, une alarme qui retentit. Le message est clair, la fête est finie, il est temps de passer en mode survie. Ce premier coup de froid est le véritable déclencheur. Ce n'est pas juste que l'eau est plus froide, c'est que l'écosystème entier du plan d'eau se réorganise. Les derniers herbiers s'effondrent, les insectes et les larves disparaissent des bordures. Le garde-manger qui était si bien achalandé en automne ferme ses portes du jour au lendemain. Les poissons ne peuvent plus rester là. C'est une question de survie, et ils le comprennent bien plus vite que nous, pêcheurs, qui restons bloqués sur nos souvenirs de touches faciles. Alors, où vont-ils? C'est la question à 1 million. La réponse est simple. Ils ne disparaissent pas, ils font une migration. Mais attention, ce n'est pas une migration sur des kilomètres comme les saumons. C'est une migration verticale. Ils quittent les zones de bordure, peu profondes et très exposées aux variations de température, pour rejoindre les zones plus profondes du lac ou de l'étang. Pensez-y comme si vous quittiez votre terrasse balayée par le vent pour vous réfugier au fond de votre canapé, près de la cheminée. Le poisson cherche la stabilité. Dans les couches d'eau profonde, la température est plus stable, souvent légèrement plus chaude que l'eau de surface glaciale. L'eau à 4 degrés Celsius, étant la plus dense, se retrouve au fond.
C'est là que les poissons vont trouver un refuge, un endroit où ils dépenseront le moins d'énergie possible pour maintenir leur température corporelle. Votre spot d'automne à 1,50 m de profondeur est devenu un congélateur. Le nouveau refuge est peut-être à 6, 8 ou 10 mètres de fond. Profitons-en pour tordre le cou à un mythe tenace. En hiver, le poisson ne mange pas. C'est totalement faux. Un poisson, même en léthargie, a besoin de s'alimenter pour survivre. Simplement, il ne le fait plus de la même manière. Son métabolisme a considérablement ralenti. Il ne va plus faire des sprints de 10 mètres pour chasser un leurre qui passe à toute vitesse. Il est en mode économie d'énergie. Il va se nourrir moins souvent. Et il va privilégier des proies faciles, qui lui demandent un effort minimal pour un apport calorique maximal. Imaginez un lion en pleine digestion. Il ne va pas se lever pour courir après une souris. Mais si un steak bien tendre lui tombe devant la gueule, il ne dira pas non. C'est exactement la même chose pour un brochet ou un sandre en hiver. Il ne chasse plus activement sur de grands territoires, il attend en embuscade qu'une opportunité se présente. L'erreur est de croire qu'ils jeûnent. La vérité est qu'ils sont devenus extrêmement sélectifs et opportunistes. Parlons d'un mot qui fait un peu peur, mais qui est la clé de tout, la thermocline. En été, c'est une couche d'eau qui sépare l'eau chaude de surface de l'eau froide et pauvre en oxygène du fond. Mais en hiver, le phénomène s'inverse. L'eau de surface, au contact de l'air glacial, peut descendre à 0 ou 1 degré. Mais comme l'eau la plus dense est celle à 4 degrés, elle se retrouve au fond. Il se crée donc une couche d'eau stable et plus chaude dans les profondeurs. C'est cette zone que les poissons recherchent. C'est leur zone de confort thermique. Rester dans cette couche leur demande beaucoup moins d'énergie que de naviguer dans les eaux glaciales de surface. Comprendre ça, c'est comprendre que chercher le poisson en hiver, ce n'est pas chercher un poste, mais chercher une profondeur. Votre super spot d'automne, avec ses 2 mètres d'eau, est complètement hors de cette zone de confort. Les poissons n'ont absolument aucune raison d'y rester. Ils sont descendus à l'étage du dessous, là où la vie est moins rude. Mais alors, pourquoi ces bordures deviennent-elles si stériles, si vides? Il y a 2 raisons principales. La première, on vient de la voir, c'est la température. Les écarts thermiques y sont brutaux. Une journée ensoleillée peut réchauffer l'eau d'1 ou 2 degrés, mais une nuit glaciale la fera chuter de 4 ou 5 degrés. C'est invivable pour les poissons sur le long terme. La deuxième raison, c'est la nourriture. Le garde-manger est vide. Les herbiers, qui grouillaient de vie, sont maintenant des squelettes bruns au fond de l'eau. Les insectes, les écrevisses, les alevins, tout ce petit monde a soit disparu, soit migré vers les profondeurs également. Un carnassier qui resterait sur la bordure serait comme un client qui attend devant un restaurant fermé pour l'hiver. Il n'y a plus rien à manger, il est donc obligé de suivre la nourriture. Et la nourriture, comme lui, est allée chercher la stabilité et la sécurité dans les couches d'eau inférieures. Pêcher la bordure en hiver, c'est pêcher dans le désert. On pense souvent à la température et à la nourriture, mais on oublie un élément essentiel, l'oxygène. C'est un paradoxe intéressant. L'eau froide peut contenir beaucoup plus d'oxygène dissous que l'eau chaude. On pourrait donc penser que les poissons ont de l'oxygène partout. En partie, c'est vrai. Mais l'activité biologique qui produit de l'oxygène, comme la photosynthèse des plantes aquatiques, est quasiment à l'arrêt. Cependant, le brassage de l'eau par le vent et la plus grande capacité de rétention de l'eau froide font que les zones profondes, souvent mal oxygénées en été, deviennent tout à fait viables en hiver. Les poissons peuvent donc descendre en profondeur sans risquer l'asphyxie. Ils trouvent au fond un combo parfait, une température stable, de la nourriture qui s'y est regroupée et suffisamment d'oxygène pour vivre au ralenti. Toutes les conditions sont réunies pour qu'ils y établissent leur quartier d'hiver. Votre spot d'automne n'offre plus aucun de ces avantages. La règle d'or, valable en toute saison mais encore plus cruciale en hiver, est la suivante.
Trouvez le garde-manger et vous trouverez les carnassiers. Le poisson blanc, le fourrage, n'est pas stupide non plus. Eux aussi subissent le froid. Pour se protéger des variations de température et des prédateurs, ils vont former des bancs extrêmement denses et compacts. Ces boules de poisson blanc vont elles aussi quitter les bordures pour rejoindre les zones les plus profondes et les plus stables du plan d'eau. Un carnassier ne va pas perdre une énergie précieuse à patrouiller des hectares d'eau vide. Il va se positionner à proximité directe de ces concentrations de nourriture. C'est logique. Pourquoi faire des kilomètres pour aller au supermarché quand on peut s'installer juste à côté? Donc, la quête du carnassier en hiver devient avant tout une quête du poisson fourrage. Si vous trouvez les bancs de gardons ou de brème, les brochets et les cendres ne seront jamais très loin. Visualisez cette boule de fourrage. Ce n'est pas juste quelques poissons qui nagent ensemble. En hiver, ce sont des concentrations massives. Imaginez des milliers de gardons ou de perchettes serrés les uns contre les autres, se déplaçant très lentement dans la colonne d'eau, souvent entre deux eaux ou près du fond. C'est une source de calories phénoménale pour les prédateurs. Cette boule de vie est un aimant. Un brochet ou un gros cendre n'a qu'à se poster en dessous ou à côté de ce banc. De temps en temps, sans grand effort, il peut lancer une attaque éclair, saisir un poisson affaibli ou imprudent et retourner à son poste. C'est l'optimisation énergétique parfaite. Votre mission, en tant que pêcheur, n'est plus de lancer sur un arbre mort en bordure, mais de localiser ces boules de vie au milieu de nulle part, dans les zones les plus creuses. C'est là que se trouve la clé de la pêche en hiver. Oubliez la berge. Pensez pleine eau. Faisons un exercice de visualisation. Prenez une carte mentale de votre lac préféré. En automne, où mettez-vous des croix? Sur les pointes, les plateaux herbeux, les criques peu profondes, les arrivées de rivières. Tous ces postes sont relativement proches des berges, dans des profondeurs allant de 2 à 5 mètres. Maintenant, effacez tout. Pour l'hiver, prenez un autre feutre. Où sont les points les plus profonds? La fosse au milieu du lac, le lit de l'ancienne rivière, la cassure brutale qui passe de 6 à 10 mètres, le pied d'un mur de barrage. C'est là que vous devez dessiner vos nouvelles croix. La carte de la pêche a été complètement redessinée par le froid. Les zones qui vous semblaient sans intérêt, juste de l'eau vide au milieu du lac, sont devenues les nouveaux points chauds. C'est un changement de perspective total. Il faut arrêter de regarder les bords et commencer à sonder le cœur du plan d'eau. Ces nouveaux Eldorado, comment les reconnaître? Ce sont généralement les zones les plus monotones en apparence, mais les plus stratégiques en réalité. Cherchez les fosses, les trous, même une dépression d'1 mètre dans un fond de 8 mètres peut concentrer tout le poisson du secteur. Les cassures franches sont aussi des postes excellents. Les poissons peuvent se poster au pied de la cassure, à l'abri, et monter chasser sur le plat si une opportunité se présente. Les anciennes lits de rivière, même s'ils ne sont visibles qu'aux sondeurs, sont des autoroutes à poissons. Les structures artificielles comme les piles de ponts ou les pieds de barrages en eau profonde sont aussi des aimants. En bref, tout ce qui casse la monotonie du fond dans les zones profondes est un spot potentiel. Le secret n'est plus un arbre immergé à 10 mètres du bord, mais une vieille souche à 100 mètres de la berge, par 10 mètres de fond. On comprend vite que pour trouver ces zones, un outil devient presque indispensable, le sondeur. En automne, on peut souvent pêcher à vue, en repérant les herbiers, les mouvements en surface. En hiver, le lac devient une page blanche. Il n'y a plus aucun indice visuel. Le sondeur devient vos yeux sous l'eau. Il ne sert pas seulement à voir la profondeur, mais surtout à détecter la nature du fond, les cassures, les structures, et le plus important, les fameuses boules de poisson fourrage. Passer 1 heure à naviguer lentement en scrutant l'écran de son sondeur est souvent bien plus productif que de pêcher au hasard pendant 3 heures.
un échosondeur moderne avec des technologies comme le down imaging ou le side imaging vous montrera précisément où se cache la vie. Sans cette technologie, la pêche en hiver dans les grands milieux s'apparente à chercher une aiguille dans une botte de foin, les yeux bandés. Une fois que vous avez trouvé la bonne zone, il faut adapter votre présentation. Le métabolisme ralenti du poisson a une conséquence directe. Sa vitesse de réaction et de déplacement est très faible. Il ne poursuivra pas un leurre qui file à toute allure. Ce serait une dépense d'énergie inutile. Il faut donc tout ralentir, vraiment tout. La vitesse de récupération de votre moulinet, l'animation de votre leurre, tout doit passer en mode slow motion. L'idée est de présenter votre leurre comme une proie facile, mourante, presque une offrande. Un poisson qui passe lentement devant le nez d'un brochet posté au fond a bien plus de chances de déclencher une attaque qu'un leurre qui passe 2 mètres au-dessus de sa tête à pleine vitesse. Pensez minimalisme. Moins vous en faites, plus vous avez de chances de réussir. C'est le grand paradoxe de la pêche en hiver. La patience et la lenteur sont bien plus payantes que l'agressivité. Cela signifie aussi qu'il faut changer de leurre. Votre boîte de pêche d'automne est probablement remplie de spinnerbaits, de crankbaits, de poppers, des leurres qui demandent de la vitesse pour être efficaces. En hiver, vous pouvez les laisser à la maison. C'est le moment de sortir les leurres souples montés sur des têtes plombées légères pour pouvoir pêcher très lentement près du fond. Les techniques comme le vertical ou le drop shot sont reines. Un shad de bonne taille, simplement posé sur le fond et animé par de toutes petites tirées, peut être redoutable. Les gros swimbaits très lents sont aussi excellents pour imiter une proie apathique. L'idée est de rester le plus longtemps possible dans la zone de tenue des poissons. Chaque lancer doit être méticuleux, chaque animation doit être calculée. Fini la pêche rapide pour couvrir du terrain. Place à la pêche de précision sur des zones bien identifiées. Parfois, la meilleure animation, c'est de ne pas en faire. C'est ce qu'on appelle l'art de ne rien faire, ou la pêche en dead sticking. Imaginez la scène. Vous avez localisé un écho de poisson collé au fond, près d'une structure. Vous lancez votre leurre souple, vous le laissez descendre jusqu'au fond, et vous ne faites rien. Absolument rien. Vous le laissez juste reposer sur le fond pendant 10, 20, voire 30 secondes. Le simple mouvement de l'eau ou un très léger frémissement de votre sion suffit à donner vie au leurre. Pour un carnassier en mode économie d'énergie, cette proie qui ne bouge pas, qui semble morte ou mourante, est l'opportunité parfaite. L'attaque est souvent très subtile. Une simple sensation de lourdeur sur la ligne. C'est une pêche de patience et de concentration, à l'opposé total de la pêche frénétique de l'automne, mais d'une efficacité redoutable sur des poissons difficiles. Je me souviens d'une sortie en plein mois de janvier. Il faisait moins 5 degrés. Pendant 3 heures, avec un ami, on a insisté sur nos meilleurs postes d'automne. Une superbe baie avec des restes d'herbier, une arrivée d'eau. Rien, pas une touche. Pas un suivi. On était découragés, prêts à rentrer. En désespoir de cause, on a décidé d'aller voir au sondeur la fosse la plus profonde du lac, un endroit qu'on ne pêche jamais, un trou de 12 mètres au milieu de nulle part. L'écran s'est illuminé. Une énorme boule de poissons blancs et, en dessous, plusieurs échos de gros poissons décollés du fond. On est passé à une pêche verticale très lente, avec de gros shads. En 1 heure, on a fait 3 cendres magnifiques. Ce jour-là, on a compris. Le poisson n'avait pas disparu, c'est nous qui ne pêchions pas au bon endroit. On pêchait le passé alors que les poissons vivaient dans le présent. Même en hiver, il y a un facteur qui peut temporairement changer la donne, le soleil. Une belle après-midi ensoleillée, même s'il fait froid, peut avoir un effet bénéfique. Les rayons du soleil, même faibles, peuvent réchauffer de quelques dixièmes de degré les couches d'eau supérieures ou certaines structures. Des éléments sombres comme des enrochements ou des souches d'arbres immergées peuvent capter cette chaleur et créer des points chauds très localisés. Les poissons,
même ceux qui sont dans les profondeurs, peuvent en profiter pour monter de quelques mètres dans la colonne d'eau pour capter cette petite énergie supplémentaire. Cela ne veut pas dire qu'ils vont revenir en bordure, mais une cassure ou un plateau situé à 6 mètres de fond peut devenir très actif pendant 1 heure ou 2. Il faut donc rester attentif à la météo. Une journée grise et venteuse, pêcher très creux. Une accalmie ensoleillée, tentez un peu moins profond, sur des structures qui captent la lumière. La structure, c'est la vie. C'est vrai toute l'année, mais en hiver, c'est une vérité absolue. Dans les vastes étendues d'eau froide et profonde, le fond est souvent monotone, fait de vase ou de sable. Le moindre obstacle, un arbre mort, un tas de cailloux, une épave, une ancienne fondation, devient un aimant à poissons. Pourquoi? Parce que ça offre un abri, un endroit où le poisson peut se cacher du courant, s'embusquer et se sentir en sécurité. Ces structures cassent la monotonie et créent des points de repère pour toute la chaîne alimentaire. Les petits poissons s'y abritent et les grands prédateurs les attendent à proximité. Trouver une structure isolée au milieu d'une fosse, c'est comme trouver une oasis dans le désert. C'est presque une garantie d'y trouver du poisson. La clé est de ne pas se contenter de trouver la bonne profondeur, mais de trouver l'accident de terrain à la bonne profondeur. Faisons une petite parenthèse pour l'exception qui confirme la règle, la rivière. En rivière, la donne est un peu différente à cause du courant. Le courant brasse l'eau en permanence, donc les couches de température sont moins marquées. Cependant, le principe de base reste le même. Le poisson cherche à économiser son énergie. Il va donc quitter les zones de fort courant pour se réfugier dans des zones plus calmes, les amortis derrière les piles de pont, les fosses profondes où le courant est presque nul au fond, les contre-courants, les entrées de darses ou de ports. Il cherche toujours un abri et de la nourriture. Les poissons blancs vont se regrouper dans ces mêmes zones. Donc, même si la migration n'est pas aussi verticale qu'en lac, le principe de quitter les zones de dépenses énergétiques pour les zones de repos reste parfaitement valable. Oubliez les courants rapides de votre spot d'automne, cherchez les zones les plus calmes et profondes que vous pourrez trouver. Finalement, le plus grand changement à opérer n'est pas dans votre boîte de pêche, mais dans votre tête. Il faut arrêter de penser en termes de spot secret ou de poste miracle. Un spot n'est qu'un endroit géographique. Ce qui le rend bon, ce sont les conditions qu'il offre à un instant T. Température, nourriture, abri, oxygène. En hiver, ces conditions ont changé, donc les bons spots ont changé. Il faut passer d'une mentalité de pêcheur de poste à une mentalité de pêcheur de conditions. Votre mission n'est plus de retourner sur le lieu de vos exploits passés, mais d'analyser le plan d'eau et de vous demander « Si j'étais un poisson aujourd'hui, avec ce froid, où est-ce que je serais pour être le plus confortable et manger sans effort ?» En répondant à cette question, vous ne trouverez pas un seul spot, mais un type de zone, un pattern hivernal. Et c'est cette compréhension du système qui vous fera prendre du poisson régulièrement, et non plus par hasard. Donc, pour résumer tout ça, vos spots d'automne ne sont pas devenus mauvais. Ils sont juste en pause, en hibernation. Le poisson, lui, n'a pas disparu par magie. Il a simplement déménagé pour l'hiver. Il a suivi la nourriture et le confort thermique dans les zones plus profondes et plus stables du plan d'eau. Le vrai déclic, le « voilà pourquoi » de cette vidéo, c'est de comprendre que le poisson fait preuve de bon sens. Il fait ce que nous ferions tous. Quand il fait un froid polaire dehors, on ne reste pas sur le balcon en t-shirt. On va se mettre au chaud dans le salon près du radiateur. Pour lui, le salon, ce sont les fosses profondes, les cassures franches, là où l'eau est à 4 degrés et où le garde-manger s'est installé. Arrêtez de penser en termes de spots secrets et commencez à penser en termes de zone de confort hivernale. Voilà ce qui va complètement changer votre approche et vos résultats.
Vous n'allez plus chercher un endroit, mais une condition. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer. Et maintenant, la question qui lance le débat en commentaire. Pensez-vous qu'il est encore possible de faire de très belles pêches du bord en plein hiver? Ou est-ce que le bateau, le float tube ou le kayak deviennent absolument obligatoires pour réussir? J'ai hâte de lire vos avis. À très bientôt.